mardi 10 décembre. Alors on dirait que je viens de me réveiller. Non. Il est 7h25. Je suis réveillée depuis 50 minutes. Et je dois partir dans 10 minutes. Je viens de me refaire couler un café. Je ne suis pas habillée, mais ça c'est pas un problème parce que j'ai une capacité à sauter dans mes vêtements qui est d'une extrême rapidité. Il faut dire que j'ai un métier qui fait que si je ne suis pas pomponnée, ce n'est pas vraiment évident, ce n'est pas vraiment important. Et puis ce n'est pas dans mes priorités de vie de toute manière. Je pense que vous l'aurez remarqué. Donc voilà, au programme aujourd'hui, travail. Qui dit mardi, ouverture de la boutique. Donc il va falloir préparer tout ça, mettre en place le magasin, aller cueillir les différents légumes. Voilà, j'ai encore un petit peu d'administratif hier. Parce que hier, j'ai fait une journée entièrement administrative. Alors, je sais pas si c'était judicieux, mais en fait, j'avais pas trop le choix. Je cumule. Et après, il faut bien un petit peu rééquilibrer tout ça. Voir où j'en suis, réajuster la to-do list. Donc c'est fait. Les tâches administratives vont se décanter entre les plus urgentes et ceux qui peuvent attendre entre cette semaine et la semaine prochaine. Du fait que je puisse m'accorder une pause pour les fêtes avec plus de sérénité, même si honnêtement en ce moment c'est compliqué. Voilà, mais j'espère que je pourrai quand même poser le cerveau. Je sais pas. J'en sais rien. Il faudrait que j'ai tout réglé avant et on va essayer. On va se mettre un objectif. Pas de procrastination, ça veut dire. Est-ce que vous procrastinez? Moi, je peux être la championne de la procrastination. Et alors, sur les tâches administratives, je pense que je suis du haut level. C'est pas quelque chose que j'aime. En même temps, ça m'angoisse que ça ne soit pas fait. Mais c'est pas forcément pour ça que je vais m'activer plus. Généralement, c'est juste que il y a une deadline et on est le jour, donc je fais. Voilà. Et si je suis par miracle en avance, c'est un miracle. Ça arrive. Bon allez, je me mets un coup de pied aux fesses. Je bois vite fait ce café. Je saute dans mon pantalon et j'amène mon fils au bus car il a école. Et que ça, c'est un indérogeable. Voilà. Parce que en même temps pour lui, c'est indispensable. Et pour moi, ça serait compliqué de l'avoir dans les pattes toute la journée. Bien que ça pourrait se faire, hein. Mais non.
Allez, je vous reprends plus tard. Et je viens de rentrer du bus scolaire. Oui, je n'ai pas encore vraiment démarré ma journée. Enfin, est-ce que... Si, ma journée démarre à partir du moment où je mets les pieds hors de mon lit. Quoique si je prends en considération tout ce qui se passe dans ma tête, je pense qu'elle démarre quand même avant. C'est un autre sujet, soit. Donc, je rentre du bus scolaire. Je suis allée chercher du petit bois pour... Attendez, est-ce que j'ai assez d'eau? Oui. Je suis allée chercher du petit bois pour allumer ma cheminée parce que il pèle. Nounou s'est couchée devant le feu. Elle a un de ses yeux qui pleure. Bon, c'est pas infecté, c'est pas jaune, ça coule. Ça coule clair. J'ai nettoyé la gaze n'était même pas ça là. Je sais pas ce qu'elle c'est pas inflammé, c'est pas rouge. Je pense que ça va passer tout seul. Je vais surveiller parce que le grand doit la prendre cet après-midi. Je ne voudrais pas que ça rend... Bon, ça va lui faire du bien de sortir et d'aller galoper. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Et journée terminée. Oui, mais je me suis pelée. Il fait froid et humide. Bon, c'est pas les clients que j'ai eu ce soir. Hein. Je pense que l'hiver s'installe et ils préfèrent rester chez eux. Ce que je comprends fortement. De fait, je vais aller prendre une bonne douche chaude et je vais revenir vous voir pour vous parler de ceci. Voilà, que je n'ai pas avancé de la journée, mais que j'ai bien lu quand même. Hein. Je suis un peu plus de la moitié et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette lecture. À tout à l'heure. Et je vous retrouve enfin. Bon, il s'est passé quand même un certain temps entre la douche et maintenant, puisqu'il est presque 22 h. Mais je voulais pas clôturer ce vlog avant de vous avoir parlé de ma lecture en cours. Donc, Journal d'un amour de Eric Emmanuel Schmitt. J'avais trouvé ce livre d'occasion. Il me semble... Ah ben c'est écrit au Leclerc. Un petit euro. En très très bon état. Voilà, je l'avais dans ma pile à lire depuis quelque temps et je le sortais pas parce que le sujet était pas forcément joyeux et j'étais pas forcément en mesure de lire ça. Donc il s'agit de l'auteur Eric Emmanuel Schmitt. Donc je pense que c'est... Alors déjà c'est écrit à la première personne. Et c'est directement inspiré de sa vie. Donc il va revenir sur la perte brutale de sa maman.
Et donc c'est il y a des passages qui sont vraiment très très beaux. On va avoir quand même un bon tiers du livre où c'est où c'est l'annonce et où c'est tout la déclinaison des premiers temps, et après ça va au-delà en fait du duo, on va dire fils-mère, mère-fils, puisque il va revenir sur la relation qu'il peut avoir avec qu'il a pu avoir avec sa grand-mère, son grand-père, mais aussi son père. C'est beau, enfin c'est de la manière dont c'est écrit, c'est beau, c'est juste, les mots sont extrêmement bien choisis. Alors je suis à un peu plus de la moitié de ma lecture, je la note énormément parce que j'ai des passages en fait qui me parlent, donc j'ai commencé simplement à noter les passages qui me parlaient, et puis après j'ai relevé des figures de style qui étaient très prononcées dans le livre, des usures grammaticales qui en fait participaient au récit. Je peux pas voilà, j'ai pas pu m'empêcher de ça saute aux yeux en fait. Il use et abuse des formules répétitives comme l'anaphore. Et ça vraiment ça sert le récit, c'est impactant. Voilà, je vais vous lire quelques passages que j'ai trouvés très beaux, très poétiques. Une femme m'a porté, mis au monde, m'a permis de grandir, de mûrir, m'a transformé en homme heureux, puis, une fois assurée de mon autonomie, m'a accompagnée à distance. Or, je me rends compte qu'au fond, de l'adulte présumé, subsistait un petit garçon qui pensait sa mère tellement belle, guérisseuse, puissante, qu'elle triompherait aussi de la Camarde. Ma mère, elle va la tuer, la mort. Ce petit garçon s'est éteint aujourd'hui, avec elle. C'est trop beau, quoi. C'est alors c'est trop beau. Après, il personnifie aussi beaucoup voilà, les objets, là il a personnifié la ville, et il s'en sert en fait pour dépeindre un petit peu ses émotions et ce qu'il ressent, sa sensibilité face à la situation. Je vous lis la phrase sans elle, la ville me sembla soudain vide, démantelée, incohérente. On lui avait coupé la tête. Donc là, il parle de sa ville natale, Lyon. Voilà, bon, je vais pas non plus tout vous dévoiler. Je vais vous donner un exemple de formule
de formules répétitives. Ah oui, j'ai noté aussi toute la... tout le champ lexical autour de la mort. Les parallèles qu'il fait entre la mort, entre l'agonie, l'utilisation du verbe mourir conjugué à divers temps. Par exemple là, il dit: j'ai pu dire mon père se meurt, compatir à son martyre, admirer son courage, puis accueillir sa mort ainsi qu'une délivrance pour lui et pour nous. En revanche, je n'ai pas dit ma mère se meurt. Un matin, j'ai dit ma mère est morte. Voilà, c'est vraiment toute une manière d'écriture, d'utiliser le vocable, la syntaxe et l'utilisation de grammaticales. Vraiment, il joue avec tout ça avec une certaine aisance que ça, vraiment ça, on peut que reconnaître la qualité de sa plume. Alors j'avais lu cet auteur avec un premier roman, La part de l'autre, il me semble. C'est un roman en fait qui parle de Hitler et qui va être en 2 volets en fait. Si vous voulez, il suit la vie de Hitler. Il écrit la biographie de Hitler, il raconte la vie de Hitler sous 2 formes. Celle où il a échoué en tant qu'artiste et donc il est devenu l'homme qu'il est devenu, qu'on a connu dans notre histoire à nous, et un Hitler qui réussit artistiquement et qui est reçu aux Beaux-Arts et qui évolue tout autre. Ce livre est une petite pépite. Il faut aller le lire. Et après, j'ai lu de lui 2 courts textes, La Dame en rose et je ne sais plus, ça termine par Ibrahim. Enfin, c'était aussi poignant. Alors La Dame en rose était vraiment c'était sur la maladie aussi, le décès. C'était vraiment très poignant. Voilà, il écrit pas forcément sur des sujets faciles. Je me suis pas penchée sur ses derniers écrits où il parle de l'humanité, là, où il a fait en plusieurs volumes. Je crois qu'il est déjà sorti 3 tomes. Voilà, j'ai pas du tout lu ses écrits récents. Je vous lis un dernier passage donc qui insiste donc sur ces formules répétitives. Je ne suis plus seule lorsque j'écris. Je vis avec les personnages de mon histoire. Je ne m'égare plus lorsque j'écris. J'emprunte le chemin que dessine le récit. Je ne louvoie plus lorsque j'écris. J'obéis aux ordres du livre qui s'impose. Je ne me soumets plus à mon ego lorsque j'écris. Je deviens attention à ce qui n'est pas moi. Voilà.
Donc bon, là c'était je trouve ça je trouve le texte je trouve le texte juste. Bon, j'ai tellement annoté que je pense que bon, voilà, là je parcours le texte et je parcours mes annotations et j'annote pas tous mes livres. D'ailleurs, est-ce que vous annotez vos livres? Comment vous les annotez? Moi, c'est vrai que ça dépend. Il y a des livres que j'annote pas du tout. Il y a d'autres livres où je vais mettre des post-it pour pouvoir revenir sur certaines pages. Et puis, il y a des livres où vraiment le texte me parle et où je souligne, où je note, où je fais des liens entre certaines idées du début, du milieu du livre, où je note les pages auxquelles ça fait référence, où je relève des figures de style, des modes usure du langage, des répétitions, des synonymes, des contraires, enfin voilà. Et là c'est ce qui se passe. Pratiquement toutes les pages sont annotées, soulignées, cribouillées. Et donc je sais que c'est un livre que je vais garder. Voilà, ce sont des livres, généralement quand je les annote comme ça, ce sont des livres auxquels je tiens. Voilà. J'avais fait ça avec le journal d'un corps de Daniel Pénac, un de mes livres favoris. Voilà, je vous lis une phrase. Coup de cœur. Son absence a tant de présence. Point d'exclamation. Son absence a tant de présence. Bon, voilà. Donc, je vais terminer cette lecture. Voilà, je ne suis pas forcément pressée parce que j'ai lu cette première grande moitié, on va dire, en une seule journée. Mais voilà, là je travaille, c'est la semaine, je travaille beaucoup, j'ai aussi d'autres préoccupations, donc je vais revenir à ce texte et je vous en dirai plus. Est-ce que je vous dis que pour l'instant j'ai mis en pause Orgueil et Préjugés? Alors je vais le terminer, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, oui, je n'oublie pas qu'il fait partie du fil rouge de ces vlogmas, que j'ai un contrat moral entre le fil rouge et ce texte. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable nuit, journée, après-midi, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui me suivent et je vous fais un gros bisou. À bientôt.